Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'agriculture biologique. Et bien sûr, il faut que je vous en parle. Pratiquement 50% de mes activités tournent autour de ce concept, l'agriculture biologique. Et si je vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique, je sais qu'au moins, vous serez capable de me dire que c'est une agriculture qui interdit l'usage des engrais et pesticides chimiques. Je vous l'accorde. Et je vous dirai davantage dans les prochaines vidéos. Mais pour m'en tenir à la thématique de cette vidéo, d'où viennent les engrais chimiques? Quelle est l'origine des engrais chimiques? Avant la Première Guerre mondiale, on ne parlait pas d'engrais chimiques. L'agriculture était pratiquée simplement avec des méthodes naturelles. Et c'est la nature qui se chargeait de faire croître les plants. En 1914, le monde entier a connu la Première Guerre mondiale. Et vous savez, en temps de guerre, les business les plus florissants sont les business de fabrication d'armes et d'explosifs. Des gens ont investi d'importantes sommes dans la fabrication de nitrates. Des nitrates qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des explosifs et ils ont gagné énormément d'argent. En 1918, lorsqu'on mettait fin à la guerre, ces usines de fabrication de nitrates se trouvent sans débouché. Cela signifie qu'ils vont devoir arrêter leur activité. Ils ont donc réfléchi. Quelle autre utilisation peuvent-ils faire de la nitrate afin de continuer la production et maintenir leur activité? Ils ont donc eu l'idée d'utiliser cette nitrate-là pour fabriquer des engrais chimiques pour fertiliser les sols. Ces entrepreneurs avaient définitivement pour but dans la vie de détruire des vies, de tuer. Lorsqu'ils ne peuvent plus utiliser cette nitrate pour fabriquer des explosifs, maintenant ils l'utilisent dans l'agriculture afin de tuer lentement toutes les personnes qui consommeront des nourritures cultivées à base des produits qu'ils fabriquaient. 2 décennies plus tard, aux environs des années 1940, les dégâts de l'agriculture chimique ont commencé par être visibles et des voix ont commencé par se lever pour dénoncer les dégâts que causait l'usage des engrais chimiques sur la santé humaine et sur la santé animale, même la santé des sols. Notez que tout ce que je suis en train de dire là, ça se passe en Europe. Pendant ce temps, nos parents africains continuaient par s'en remettre à la nature pour pouvoir produire leur nourriture. Et ils avaient une nourriture saine, débarrassée de toute substance toxique. Ils ne connaissaient qu'un seul type d'agriculture, alors que de l'autre côté, ils avaient 2 types d'agriculture. D'où la nécessité pour eux de donner des noms distincts pour pouvoir identifier ces types d'agriculture. L'agriculture chimique et l'agriculture biologique. Jusqu'ici, comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y avait que l'agriculture biologique, mais ces derniers n'ont pas trouvé l'importance de donner un nom particulier à cette agriculture parce que c'était la seule qu'ils connaissaient. Les années passant, les engrais chimiques se sont exportés hors de l'Europe et ont conquis le monde. Les agriculteurs sont de plus en plus séduits par les résultats de l'utilisation de ces engrais chimiques et décident de l'adopter.
Le problème se pose aussi sur les autres continents et il est donc paru nécessaire que des gens se lèvent pour alerter leurs compatriotes sur les dangers de l'utilisation de ces produits nocifs pour la santé des humains, la santé des animaux et la santé des sols. Bref, la santé de l'environnement. Mais aujourd'hui, quand on parle d'agriculture biologique dans le monde, l'Europe se réclame comme étant pionnier de cette agriculture. C'est tout à fait normal puisque c'est sur ce continent que le problème d'engrais chimiques s'est posé pour la première fois. Je vous pose encore une fois la question, selon vous, qu'est-ce que l'agriculture biologique? Si l'on considère que l'agriculture biologique, c'est une agriculture débarrassée de l'usage des engrais et pesticides chimiques, alors on peut se dire que ce concept n'est pas totalement européen, car à l'origine, les peuples n'utilisaient pas de pesticides ni d'engrais chimiques pour pratiquer leur agriculture. Mais comme l'Europe revendique la propriété de cette agriculture, alors d'autres éléments ont été ajoutés à cette définition. L'agriculture biologique n'est pas seulement une agriculture dans laquelle on n'utilise pas les engrais et pesticides chimiques, mais il y a encore d'autres éléments qui rentrent en compte. Si vous voulez connaître la définition de l'agriculture biologique comme c'est défini par les organismes ou bien par l'Organisme international de l'agriculture biologique, alors je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour aller plus en détail sur cet aspect. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres thématiques. Au revoir.